des gens dans le passé inspirés par Dieu pour écrire ce qu'ils ont écrit. Mais j'ai dit ça ne suffit pas pour prouver quoi que ce soit. Donc, je dois apprendre l'historicité de la Bible pour prouver son autorité à un sceptique ou n'importe qui. Je me suis dit je vais me consacrer à cela. Alors maintenant, au lieu de me divertir avec des en quoi croyez-vous et pourquoi, je me suis plongé dans l'historicité de la Bible pour pouvoir l'expliquer à quelqu'un d'autre. Dans ce processus, j'ai commencé avec une conviction de 100%. Puis j'ai commencé à apprendre comment nous avons eu la Bible. Lorsque vous commencez à examiner comment nous savons ce que Moïse, ce que Jésus, ce que les prophètes ont dit, et qu'ensuite vous regardez les copies ou les documents historiques, eh bien, à ma grande surprise, le Nouveau Testament, il n'y a pas de manuscrits originaux en araméen, qui est la langue de la Palestine à l'époque de Jésus. Il n'y a pas de documents en hébreu, alors qu'il était juif et il préservait leur message auparavant tout en hébreu. Donc nous n'avons rien en hébreu, rien en araméen, les seuls documents que nous avons sont en grec et plus tard en latin. Et nous avons eu 10 000 copies de chacun de ces livres. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pourtant, aucune de ces copies n'est identique. C'est quelque chose que vous pouvez croire et expliquer, mais ce n'était pas une preuve très forte, à mon avis, certains peuvent. Cependant, vous apprenez quand vous continuez à étudier cela qu'il y avait d'autres livres tout aussi vieux, tout aussi apparemment authentiques, qui n'ont pas été inclus dans la Bible. En fait, il y a la Bible catholique et la Bible protestante, qui sont différentes. En d'autres termes, 2000 ans de croyances chrétiennes. Et il y a des auteurs dans la Bible qui sont encore inconnus. Et tandis que j'apprends l'historicité de la Bible, pour pouvoir convaincre les autres de son autorité, je commence à avoir des inquiétudes. J'apprends ce que je ne savais pas. Et passant de la certitude, je suis devenu plus sceptique au fur et à mesure que j'apprenais. Ce processus a continué jusqu'à ce que j'arrive à un point où j'étais contrarié que cela ne s'améliore pas.